J'avais des règles vraiment très douloureuses. Je ne pouvais pas bouger de chez moi, c'est-à-dire que mon planning, je l'organisais en fonction de mes jours de règles. Et je savais qu'il y avait 2 jours dans le mois où il fallait que je reste chez moi parce que je n'allais pas pouvoir bouger de mon lit, alors que je ne suis pas douillette. Parfois même, je perdais connaissance, mais on ne m'avait pas dit que c'était ça. Et en fait, j'ai su que j'avais l'endométriose parce que j'avais fait une grossesse extra-utérine qui s'était mal passée. J'étais en train de faire une petite hémorragie, donc opération d'urgence. Et c'est en revenant du bloc qu'on m'a dit, bon bah voilà, vous avez de l'endométriose. Et moi, je suis un peu dans les vapes, je sors d'une anesthésie générale. Et quand je me suis réveillée, je fais « Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que j'avais quoi là ?» Enfin, voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris. Au départ, je suis restée silencieuse. Voilà, je savais que j'étais atteinte d'une maladie, mais je n'avais pas toutes les informations. Une fois que j'ai été suivie par les bonnes personnes, les bons médecins, et que je me suis rendu compte que on n'en parlait pas assez aussi. Là-dessus, je remercie Laetitia Milo et puis Imani, qui parle de ça. Il y a trop de femmes qui sont touchées par ça et il n'y a encore pas assez de médecins qui savent le diagnostiquer. Et très souvent, malheureusement, quand on nous dit vous êtes atteint d'endométriose, c'est un peu trop tard. En fait, c'est les médecins qui m'ont dit, les médecins qui me suivent, qui m'ont dit, avec l'endométriose, t'es plus toute jeune, ça serait bien de congeler tes ovocytes. Et donc moi je leur ai dit, ok, super, on fait ça quand? Là, maintenant, demain, si tu veux, moi je suis dispo, on y va. Ah non, en fait, tu peux pas le faire en France. Donc j'ai décidé d'aller le faire ailleurs. Et donc je suis allée en Espagne. Pour moi, c'était important parce que ça me permettait de me soulager, en fait, de me dire, voilà, j'ai des ovocytes frais qui sont là. S'il se passe quoi que ce soit, si ma vie fait que je ne rencontre pas forcément la bonne personne, le papa idéal et l'homme avec qui j'ai envie de faire ma vie tout de suite ou dans les prochaines années, au moins, voilà, je sais que j'ai cette sécurité-là et donc je me sentais soulagée, libérée et comme s'il y avait une sorte de poids en moins. J'ai eu la chance de rencontrer l'homme idéal. Désolée les filles, mais c'est moi qui l'ai. On a essayé naturellement au départ, mais qui dit naturellement dit donc arrêt de mon traitement et pour l'endométriose. Donc retour des règles. Et risque de propagation de la maladie. Donc on ne pouvait pas essayer naturellement trop longtemps. C'est pour ça qu'après on a fait une FIV au bout de quelques mois d'essai. J'ai fait 2 transferts et on a repris des ovocytes frais, si je peux dire. Frais mais pas congelés, voilà. Et premier transfert n'a pas fonctionné et le deuxième transfert a fonctionné. C'est vrai que on passe par des moments, un jour ça va, un jour ça va pas, un jour on est déprimé, puis en plus avec les piqûres d'hormones, on est à 2 doigts de la dépression. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de pleurs, il y a eu des moments où on a envie de tout arrêter, voilà. Ce qui m'a fait tenir, c'est mon compagnon. Ouais, il a été top, il a toujours été là. Toujours à l'écoute, rassurant, toujours les bons mots. Ma famille, mes amis, l'entourage, c'est vraiment très important. J'avais cette idée en tête déjà bien avant. Depuis des années, je lis énormément de livres sur le développement personnel, donc j'ai une bibliothèque chez moi, voilà. Et très souvent, quand je parle avec des copines ou quand je rencontre quelqu'un, très souvent je dis « Ah tiens, on parle d'un sujet, ah tiens, lis ce livre-là, ça peut t'intéresser ». Ce livre-là, c'est ça, j'avais envie de partager un peu de mon expérience, comment j'ai réussi à surmonter des obstacles, des choses un peu compliquées. Maintenant, depuis la grossesse et l'arrivée de bébé, c'est vrai que j'aurais pu approfondir certains sujets, comme le sommeil, le lâcher prise, la culpabilité. Je crois que je peux faire un tome 2 là, en fait.